Bienvenue au podcast de Drôlement Inspirant. Aujourd'hui, sur le bateau, j'ai la chance de recevoir un entrepreneur en série qui se spécialise aujourd'hui dans le monde du podcasting. J'ai très hâte de vous présenter Marco Bernard. Évidemment, cet épisode va être drôle et inspirant. Mon nom est Charles Côté, puis on part le show tout de suite après ceci. Marco! Content de t'avoir avec moi en bateau. Merci d'avoir accepté l'invitation pour le podcast. Comment pourrais-je comment pourrais-je ignorer une invitation pareille? Ben, on fera pas seulement qu'on se connaît pas, on est amis, donc. Et voilà. Hey, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. J'aime tellement ce que tu fais. Puis on se lance des fleurs tout le long. Tu sais. Donc, je t'ai présenté comme étant un entrepreneur en série. Présentement, tu te spécialises et tu accompagnes les gens dans l'univers du podcasting. On va en parler, mais pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, j'ai envie qu'on parle un peu de ton passé puis des aventures entrepreneuriales que tu as eues, parce que c'est sûr que tu en as eu. Une couple que je sais, peut-être qu'il y a des anecdotes que je ne connais pas, puis tu vas pouvoir nous raconter en primeur. Mais est-ce que la discothèque que tu as eue pendant quelques années, c'était ça ta première entreprise? Oui, on peut dire ça comme ça. C'était la première vraie entreprise que j'ai eue. Ça, c'est quand j'avais 17 ans, 92. OK. Fait que moi, je que le monde savent. Pas encore né. Comme ça. ouais, 92. Écoute, rapidement, mon père, il nous a toujours dit à mon frère et à moi, si un jour, les gars, vous avez une idée d'entreprise, vous voulez vous lancer. Mon père, c'est un entrepreneur, vraiment un entrepreneur pur et dur, là. Et puis, il dit, si vous avez une idée, vous voulez vous lancer, parlez-moi-en, puis on verra ce qu'on va faire avec ça. Puis finalement, moi, de mon époque d'adolescent, il y avait ça, nous autres, ce qu'on appelle un 14-18, là, ouais. Hein, et bon, pour adolescents. Puis ça avait fermé comme j'avais 16 ans, puis ça avait fermé à Granby. Puis là, on se disait, il n'y a plus de place pour les ados, tu sais. Fait que là, on dit, bon, OK, on pourrait-tu faire revivre ça, tu sais, comme 1 an et demi, 2 ans après, on pourrait-tu faire revivre ça? Puis finalement, on s'est dit, OK, parfait, go, c'est une bonne idée. Puis on a lancé ça, mais écoute, à l'époque, on avait un établissement qui avait plus d'équipement que tous les bars pour adultes à Granby. Puis je te dirais même plus que ça, là, pour avoir de quoi d'équivalent à ce qu'on avait chez nous à Granby, il fallait aller soit à Sherbrooke, qui est une ville universitaire, soit à Montréal, sur l'autre bord. Entre les deux, il n'y avait absolument rien. Puis en s'en allant vers le nord, vers le sud, évidemment, jusqu'aux lignes États-Unis, il n'y avait rien. Puis vers le nord, il n'y avait rien. Là, Saint-Hyacinthe, Drummondville, tout ça, il n'y avait rien. Fait que c'était vraiment tout tourné vers nous. Il y avait des autobus qui voyageaient de Saint-Hyacinthe pour venir jusque chez nous. On a eu des autobus de Magog qui sont venus chez nous. On avait vraiment un super bel engouement autour de cette entreprise. Un jeune de 15 ans à Granby, il va demander à ses parents un lift jusqu'à Sherbrooke ou à Montréal. Là, non, mais c'est ça. Mais nous, on organisait des autobus à partir de Saint-Hyacinthe pour qu'ils viennent à Granby pour venir dans notre établissement. Puis OK. Fait que t'allais les chercher plus loin, là. Oui. Pas juste tu te fiais à ton au réseau. À ton réseau. Là, non, c'est ça. Puis en plus... T'as dit ton code postal, là. Non, c'est ça. Puis souvent, c'était des jeunes qui sont chez nous déjà, des jeunes de Granby. Je connais quelqu'un à Saint-Hyacinthe qui serait intéressé. Il est venu, tu sais, je sais pas moi, le jeune venait passer une fin de semaine à Granby, puis ça donne qu'il venait veiller chez nous. Là, il trouvait ça cool. Fait que là, OK, organise un groupe. Puis si c'est un groupe de 25 personnes et plus, nous autres, on paye l'autobus, on fait descendre le monde, puis on les retourne chez vous, chez eux en fin de soirée. Fait que on a fait ça assez régulièrement. À l'époque, on a eu des Véronique Cloutier, des Geneviève Borne, Michel Goyette à l'époque, tous les grands VJ, DJ de Musique Plus ou C'est quoi ou Énergie étaient venus chez nous, les Denis Talbot, en tout cas, on a eu vraiment des gros noms qui ont passé chez nous. Là. Puis comment tu réussis à rentabiliser ça, une discothèque pour jeunes, quand tu peux pas vendre d'alcool? Bon, évidemment, tu vends des trucs, là, on appelait ça des smart drinks, là. C'est l'ancêtre du Red Bull puis du Monster, là, si tu veux, là. Ça n'existait pas à l'époque, mais c'est un peu le même principe. Tout ce qui est soft drinks, tout ce qui est Coke, jus, etc. On vendait des bonbons à l'unité à l'époque. C'était encore populaire. Nous autres, peut-être toi, t'as pas vécu ça, mais nous autres, on allait au dépanneur, on voulait acheter des petites framboises, des gommis framboises. On achetait ça à l'unité, là. C'était une scène l'unité. Après ça, c'était
5 cents pour 3, après ça, c'était 5 cents chaque. Puis bon, bref, fait qu'on vendait ça, n'importe quel type de jujube ou de whatever, barre de chocolat, ces trucs-là. Puis il y avait un cover charge, évidemment, qui était qui a varié là, à travers le temps, mais disons, je pense au début, c'était comme un 5$, puis à la fin, c'était comme 7$ ou 8$, une affaire comme ça. Puis quand on avait des soirées thématiques avec des gros animateurs, des choses comme ça, là, des fois, on chargeait une prime, là, 1, 2, 3$ de plus. Mais quand même, ça reste abordable. C'est en bas de 10$. Ah oui, c'est en bas de 10$. Jeunes, mais tu sais, c'est sûr qu'on recule quand même de 30 ans. Là. Ouais, j'avoue. Mais il reste que... Non, mais c'est ça. Ouais. Puis, la façon que c'est opéré, est-ce que tu as quand même du trouble? C'est-à-dire, parce que ça... Je comprends qu'il n'y a pas d'alcool en jeu, mais tu sais, c'est... Moi, je repense à 15-14 ans, je touchais à rien d'illégal. Là. Loin de là, j'étais blanc comme neige. T'es toujours blanc comme neige, ben de oui, toute façon. C'est sûr, c'est sûr. Sauf que j'avais des amis que... Je connais quelqu'un. Qui peut-être pouvait consommer autre chose, tu sais, fait que t'as-tu du trouble avec ça, du monde qui veut vendre la drogue ou en consomme sur place puis ça fout le bordel? Ouais. Bien, on a eu des problèmes avec ça, c'est sûr, mais la première chose qu'on a faite, nous, quand on a lancé cette entreprise-là, on est allé voir le chef de police, qui était un ami de mon père. On est allé s'asseoir avec, on a dit, gars, voici c'est quoi notre projet, voici comment on va faire ça. Moi, j'ai déjà, dans le staff, on avait, bon, ma blonde de l'époque, des amis de filles, puis tout ça, qui faisaient comme toutes les parties, le bar, mettons, où il y avait les bonbons, les chocolats, puis les soft drinks à vendre. Après ça, le vestiaire, le cover charge, toutes ces choses-là, c'était des amis de filles que j'avais, des amis à moi qui géraient ça. Et on avait tous des chums de gars, des anciens chums de hockey, qu'eux autres, ils faisaient la sécurité. Fait qu'on avait des gars de sécurité sur le plancher. On avait en tout temps minimum des petites soirées, c'était 4-5, puis on allait des fois jusqu'à 8 gars de sécurité. C'était des pays égales, mais tu sais, une grosse soirée chez nous, c'était 800 jeunes là, qui passaient. Mais quand même, il y avait du monde. 800. Il y avait du monde. Mais tu sais, malgré ça, évidemment, où il y a des hommes, il y a de l'hommerie, comme ils disent, là, c'est sûr qu'il y a des jeunes qui vont dire « Hey, tu sais, papa, il fait ça, puis papa, c'est probablement l'oncle du gars que tu connais, là, que lui aussi, il était pas trop correct. » là. Bon, fait que on en a eu de ça, malgré tout ça, puis malgré qu'on disait aux policiers « Hésitez pas, n'importe quand, avertissez-nous pas d'avance, là. Vous arrivez, vous entrez, vous faites le tour, vous jasez avec les jeunes, vous ressortez. » That's it. Puis, fait que les policiers venaient passer une fois ou deux par mois, ils venaient faire un tour. OK. Fait que, tu sais, puis on savait jamais quand qu'ils allaient le faire. Fait que, en bout de ligne, ça faisait ça, mais tu sais, il y en a eu des situations à un moment donné. Je me rappelle, il y a un gars, à un moment donné, c'était comme c'était le fils du caïd de la dope dans le coin de Granby, là. OK. Puis, tu sais, c'est ça. Il se prenait pour plus gros qu'il était, là. Puis lui, il avait l'impression que parce qu'il s'appelait... bon, je n'aimerais pas son nom, mais parce qu'il s'appelait comme il s'appelait, puis parce qu'il y avait son père qui était passé avant lui, ben lui, il pouvait se permettre à peu près n'importe quoi dans la place. Puis à un moment donné... Il faisait quoi comme... Qu'est-ce qu'il... Ah, mais tu sais, c'est un peu n'importe quoi, là, tu sais. Puis il voulait juste gérer à patente, puis il voulait juste... tu sais, il y avait peut-être des activités pas trop correctes qui se passaient à l'intérieur. Puis là, à un moment donné, il y a eu un des gars de sécurité qui l'avait avisé, il n'a pas aimé ça. Fait que là, il était venu à côté de moi, puis là, tabarnak, pas de même ça va se passer, puis blablabla. Puis là, ben, à un moment donné, j'ai dû le sortir, puis parce que les gars de sécurité ne voulaient pas le sortir parce qu'ils savaient qui il était. De son père, tu sais. Exact. Mais il y a ça, tu sais, qui peut arriver, là. Comment ça s'est passé? Ah, ben à un moment donné, je me suis juste choqué, puis je l'ai sorti. Et il était gros, par exemple. Puis il m'a pété ses lunettes dans le front. Mais en bout de ligne, ah ouais, mais tu sais, ça a été... En même temps, c'est un mineur, tu peux pas rien Non, faire. moi, je l'ai juste pris, puis je l'ai sorti, là. OK. C'est tout. Mais son père, es-tu allé le voir? Pas du tout. Il y avait-tu d'autres choses à faire que... C'est sûr. Tu sais, c'est sûr. Mais le jeune, il n'a pas compris. Non, la semaine après, le jeune, il revenait. Il venait s'excuser. On l'a banni pour un mois. Après ça, on l'a réaccepté. Puis on n'a plus jamais eu de trouble avec après. Mais il y en a eu des situations comme ça, mais très peu. Ça, c'est la plus extrême qu'on a eue. Mais sinon, pour le reste, c'est sûr, il y en a des petits caïds, là, des petits caïds de 14 ans, 15 ans qui se pensent tout permis. Là. Ça, on a eu à dealer avec ça. Mais généralement, ça se passait plutôt bien, je dirais. OK, parfait. Puis, parlant de petits caïds, tu as eu on va dire une carrière, pas une carrière, mais ben oui, dans le hockey, parce que tu as eu une équipe de hockey pendant 15 ans. Bien, j'étais joueur avant. Je veux dire, moi, j'ai joué tous les calibres de hockey jusqu'à junior. Puis après, quand j'ai eu... quand je suis arrivé à junior, en fait, j'ai eu une croisée des chemins. J'ai dit, OK, soit je m'en vais coach,
parce que OK. j'avais mon dernier coach junior, midget plutôt, qui m'avait dit moi, si tu veux te partir dans le coaching, je te prends avec moi. Puis la saison précédente, on avait coaché 4 chums, on s'était pris une petite équipe novice, puis on avait commencé dans le coaching comme ça, en même temps qu'on jouait. Fait qu'on jouait la fin de semaine, puis la semaine, on coachait les petits novices là, à 5 heures le soir. Fait qu'on avait bien du fun avec ça. Puis finalement, j'avais le choix entre ça ou aller junior majeur, aller dans un camp junior majeur. J'ai décidé de prendre l'avenue du coaching. Avec le recul, j'aurais peut-être dû aller dans la... Mais tu sais, ça, c'est facile à dire après. Là. À un moment donné, tu as un Y, puis tu prends la voie de gauche, puis après ça, tu regardes comment que la voie de droite, elle se déroule, puis... Là, puis là, c'est parce que, ouais, dans le sens, c'est facile parce qu'on voit toujours le plus beau chemin de l'autre voie en se disant comme, hey, ça aurait pu arriver ça, mais... Bien, je vais te dire clairement qu'est-ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais 2 invitations junior majeures dans mes mains. Je peux aller à Saint-Hyacinthe, à l'époque, il y avait une équipe à Saint-Hyacinthe, puis je peux aller à Granby, qui est évidemment mon équipe locale. Avec le recul, aujourd'hui, quand tu regardes ça, puis tu dis, puis c'est sûr, là, tu sais, le monde, il regarde, ils vont dire c'est quoi le lien avec les affaires, puis tout ça, mais tu sais, c'est qu'à un moment donné, tu as toujours un Y. À peu près à tous les jours, il y a des Y qui se présentent. Puis là, à un moment donné, tu dis, OK, je prends à gauche. Puis quand tu regardes en arrière, après, tu fais comme, fuck, j'aurais dû prendre à droite ce coup-là, tu sais. Ouais. Mais il reste que si tu restes dans le V du Y, puis tu décides pas de quelle barre tu prends, t'es sur place tout le temps, tu sais. Donc, ce qui est arrivé, c'est que j'avais une invitation pour Granby. Avoir été à Granby cette fois-là, j'aurais probablement fait le club parce que à ma dernière année midget, le gars qui était juste en avant de moi, à ma même position dans mon équipe à moi, a fait le club à Granby sur le 2e trio. Fait que je me dis, bottom line, j'avais le 3e poste puis le 4e poste que j'aurais pu faire. Puis moi, j'étais un gars de Granby. Fait que de Granby à Granby, dans une équipe en reconstruction, j'aurais eu de très bonnes chances de faire le club. Avoir fait le club cette année-là à 17 ans, l'année à 20 ans, quand j'aurais eu 20 ans junior, l'équipe de Granby gagnait la Coupe Memorial pour la première fois depuis 70. La dernière fois, c'était Guy Lafleur qui l'avait gagné. Ça fait en 26 ans, la première fois qu'une équipe québécoise gagnait la Coupe Memorial. Donc, tu sais, quand tu regardes ça en arrière, après, tu fais comme, fuck, j'ai-tu vraiment, tu sais, j'ai-tu passé à côté de ça? J'aurais pu être échangé 20 fois, j'aurais pu être blessé, il y aurait pu plein de choses qui seraient arrivées, mais des fois, tu le regardes en arrière, mais tu sais, je regrette rien parce que, bottom line, j'ai eu une super belle carrière de coach, j'ai coaché junior majeur, j'ai coaché midget 3A, après ça, je me suis acheté une équipe avec des chums, on a roulé cette équipe-là pendant plus de 15 ans. Fait que je regrette rien, là, mais il y avait quand même un Y là que tu te dis, ah, il se serait passé quoi? Avoir pris ça, ça aurait-tu donné A, B, C, D? Exact. Mais bon, ça l'a pas empêché que tu aies fait plein d'autres affaires, dont que tu as eu une équipe de hockey. Puis comment? Parce que j'ai fait le parallèle quand tu parlais au niveau des bars, là, petit caïd et tout ça, mais dans le hockey, ça doit quand même être un univers aussi assez spécial, là. C'est comment avoir son équipe de hockey? Ah, c'est spécial parce que une équipe de hockey, dans le fond, quand tu regardes ça, c'est spécial dans le sens où... en fait, ça dépend dans quelle ligue tu es. Il y a certaines ligues qui gèrent un peu plus facilement que d'autres. Tu sais, moi, j'ai eu la chance de coacher midget 3A, j'ai coaché junior majeur. Tu le vois comment ça se passe. Il y a un certain respect. Tu sais, oui, tu es en compétition avec les autres équipes, mais il y a un certain respect qui se fait. Dans la ligue où j'ai coaché, puis dans la ligue où j'avais une équipe aussi, qui est la Ligue d'hockey junior 3A du Québec, il y a quelques équipes et quelques dirigeants là-dedans qui n'en ont rien à cirer des autres. Puis ils respectent personne, puis ils font leur petite affaire, puis s'ils peuvent te crosser, ils vont le faire. Ah ouais? Ah ouais, puis c'est d'ailleurs pour ça que cette ligue-là a tant de misère que ça. Tu sais, avec le recul aujourd'hui, tu regardes ça, cette ligue-là, tant que ces gars-là vont être là, cette ligue-là avancera pas à faire du surplace. C'est pareil encore aujourd'hui? C'est encore comme ça aujourd'hui. Okay. Moi, ça fait 2 ans que je suis plus là, mais l'équipe est encore à Granby, puis je connais... Tu sais, ces gars-là, ils étaient là avant que j'arrive. Puis 15 ans, 20 ans plus tard, sont encore là. OK. Puis, je veux dire, sont pas proches de nous, de lâcher cette ligue-là. Puis c'est vraiment désagréable. Pour vrai, c'est tout le temps qui va crosser qui, là. Qui va crosser le plus. C'est pour ça que tu as arrêté? Oui. Essentiellement, oui. Parce que, tu sais, à un moment donné, tu n'as pas besoin de ça dans la vie, là. Non, clairement. Tu n'as pas besoin de ça dans la vie, de tout le temps checker en arrière, tes arrières, savoir c'est qui va te stabber le plus, là, tu sais, là. Tu n'as pas besoin de ça. Tu faisais ça parce que tu aimes vraiment le hockey. J'adore le hockey. Est-ce que tu es aussi un entrepreneur? Tu aimes bâtir des projets? Est-ce que c'est payant avoir une équipe de hockey? Non. À ce niveau-là, non? C'est une passion. OK. C'est une passion. C'est pas payant. Au niveau junior, c'est pas payant. T'sais, vers la fin, on perdait pas d'argent.
Mais on n'en faisait pas. Puis on n'avait pas d'expectative de revenus non plus. OK. Fait que, tu sais, c'est pas. Même pas dans un horizon. Je veux dire, sur 15 ans, il y a peut-être eu 2 ans où on a fini avec un plus dans le bas de la feuille. Là. OK. C'est le reste du temps, petit plus, on chippait. Ah oui, il n'y avait pas beaucoup de chiffres avant virgule. Non, il n'y avait pas beaucoup de virgule. Non, c'est ça. OK. Et en même temps de ça, puisque c'était pas payant, qu'est-ce que tu faisais? Ben, moi, j'avais une entreprise avec mon père, en fait. Ouais. Bon, on a eu le bar, on a vendu le bar. Après ça, il y a une entreprise avec mon père. C'est une entreprise qui est là depuis très longtemps. Mon père, en fait, lui est arrivé en 70 dans cette entreprise-là, camionneur. Après ça, il a appris la job de mécanicien pendant qu'il était camionneur. Après ça, il a fait la job de mécanicien parce que c'était un peu plus payant. Après ça, il a fait la job de gérant. Puis après ça, ben, il est tombé actionnaire de la compagnie. Puis finalement, il a racheté son partner. Wow. Fait que là, il a la compagnie maintenant. Puis là, nous, mon frère et moi, on a racheté des parts dans cette compagnie-là. Donc là, on est 3 là-dedans. Mon père est en semi-retraite aujourd'hui. Okay. Fait que c'est une entreprise qui est dans le domaine des articles vêtements promo. Donc la casquette que tu fais sur la tête, que tu as sur la tête présentement. Exactement. Celle-là précisément. Exactement celle-là. Et autre chose, mais. C'est toi qui l'as produit. Oui, mais on fait pas que des articles drôlement inspirants. Mais... c'est ça, exact. Un jour, là, ça va être juste drôlement inspirant que vous allez faire là. Ouais. Mais ouais. Fait que c'est une division qui a été ouverte comme, je dirais, fin des années 90. Okay. Avant ça, c'était que de la confection de vêtements. On a fait, tu sais, je veux dire, on a fabriqué des vêtements pour Roots, on a fait des trucs pour l'Abbé à l'époque, que c'était eux autres qui fournissaient les athlètes olympiques. Wow. On a fait vraiment Vuarnet à l'époque, là, quand c'était populaire, Vuarnet, on a eu ça. On a eu plein de belles marques. On a des belles marques québécoises aussi qu'on a fait, le KSL, on a fait... Tu es impliqué comme vraiment dans les opérations de ce business-là ou... Tu faisais autre chose en même temps, fait que c'était pas comme ta priorité numéro 1? En fait, dans cette entreprise-là, moi, j'ai fait à peu près tout ce qui existe comme poste. Quand j'avais 12 ans, j'étais emballeur, inspecteur. J'ai commencé jeune, là. Oh, oui, à 12 ans, on chargeait, c'est ma job d'été, là. Fait que, on chargeait le camion, on déchargeait le camion, on inspectait des vêtements, on chantait, bon, etc., ces choses-là. Après ça, j'ai dirigé le département pour tout ce qui était les employés à l'externe de l'entreprise. Fait que, parce qu'on avait 150 employés dans l'entreprise, mais il y avait aussi des gens qui travaillaient à l'extérieur, donc des gens qui avaient des mini-shops, mettons, des mini-usines de confection de vêtements à 5, 8, 10 employés dans le sous-sol chez eux ou des trucs comme ça. Fait que nous, on leur donnait de l'ouvrage puis ils nous ramenaient l'ouvrage. Fait que ça, c'était moi qui s'occupais de ce département-là. Okay. Après ça, je me suis occupé de toute la productivité de l'entreprise au complet, toute la productivité des filles sur le plancher avec un logiciel de calcul de comment les filles devraient faire de vêtements à l'heure, puis ces trucs-là. Fait que je m'occupais de la productivité des employés. Puis après ça, quand on a ajouté la partie, là, évidemment, à travers ça, je coachais au hockey. Fait qu'un bout de temps, je faisais ça et je coachais au hockey dans le junior majeur et je coachais au hockey dans le midget 3A. Fait que je travaillais genre le matin, puis l'après-midi, j'allais à la pratique de hockey. Puis je faisais ça pas mal à tous les jours à Drummond puis à Trois-Rivières. Fait que dans ce temps-là, je roulais, là. C'était comme... T'avais 6 enfants à cette époque-là? J'avais ma grande qui était là. Ma grande, dans le fond, je l'ai eue au moment où j'étais coach junior majeur. Okay. Elle est née tout de suite à la fin de cette saison-là, en fait, au mois d'août. Puis comment tu as géré ça, là, le temps famille, travail, hockey? À ce moment-là, c'était pas un point parce que, tu sais, dans le fond, pour une histoire courte, la mère de ma fille, c'était vraiment juste un flirt à ce moment-là, puis c'était pas quelqu'un avec qui j'étais. Fait que même au départ, moi, j'avais comme choisi de pas vraiment être là, puis en bout de ligne, j'ai changé de mon fusil d'épaule, puis j'ai décidé d'être là. Fait que pendant la saison de hockey, j'ai pas eu à gérer ça. Puis dans le fond, quand la saison s'est terminée de junior majeur, là, est arrivé au mois d'août. Fait que là, à ce moment-là, j'ai commencé à m'impliquer un peu plus. Puis le midget 3 est arrivé. Fait que je gérais ça, là. Elle était là une fin de semaine sur 2, on gérait ça. Puis j'avais ma copine de l'époque qui s'occupait d'elle aussi pendant que j'étais au hockey, puis tout ça. Fait que c'était pas un moment facile, honnêtement, parce que je voyais pas beaucoup ma fille à ce moment-là. Là, maintenant, elle demeure à Granby, parce que initialement, sa mère est mégantique, donc c'était difficile, là. C'était quand même 2 heures et quelques là, de chez nous. C'est ça, exact. Mais là, maintenant, elle demeure à Granby, elle est à côté de chez nous, elle travaille avec moi dans l'entreprise. Fait qu'on se voit beaucoup plus souvent. OK, elle travaille dans l'entreprise de... Elle travaille dans mes 2 entreprises. Elle travaille chez Production Extrême, puis elle travaille dans l'Académie du podcast. Wow! On va arriver à l'Académie du podcast, j'ai hâte qu'on en parle, mais juste avant, au total, tu as eu combien de projets entrepreneuriaux? Pour dire, tu as eu combien d'enfants? C'est ça, il est là. 4. Monsieur Starbucks,
Ceux qui ont vu le film, là, tu sais, là. 4 que je connais. C'est ça, 4 que je connais. Ouais. Ah, on sait comment c'est, là, les joueurs de hockey, là, tu sais. Ouais, là. ouais, c'est ça. Combien d'entreprises? Écoute, 21 total. Quand même, Ouais. wow. Plusieurs que, tu sais, ça a été comme juste des on and off, là, tu sais, Ouais, je veux ouais. dire, j'ai eu un studio de photo pendant, genre, le temps d'un bail, là. Tu sais, j'ai loué un studio de photo. bail. Ben, c'est ça, tu sais, tu loues le Ouais. studio de photo, mais même pas dans ce temps-là, c'était payé au mois. Fait que, tu sais, c'était même pas, je sais même pas si ça a duré un an, mais plus ou moins un an, mettons, tu sais, dans une vieille usine désaffectée avec des super beaux murs de briques, des trucs vieillots, tu sais. On faisait des photos malades, là, dans ce truc-là. Puis ça, ben, j'avais eu un trip de faire de la photo. Fait que j'ai commencé à faire ça. Je me suis équipé. Écoute, j'étais équipé comme. J'étais un geek dans la vie, là, on le voit, là, j'étais un geek dans Ah la ouais, vie. on va en parler de tes lunettes, là. Mais parle-en là, les lunettes, c'est. Tu m'arrives avec ça tantôt, tu vois-tu la lumière? Oui, je vois la lumière. T'as des caméras sur tes lunettes. Ouais, une caméra ici, là. Là, une caméra là. Montre ça à la caméra. Ouais, ben c'est ça, c'est les nouvelles lunettes de Ray-Ban. On va plugger Ray-Ban. Ouais, c'est ça, ben oui, oui. Ah, là, tout de suite, vu que le podcast n'est pas diffusé tout de suite, on va aller acheter des actions direct après, avant de publier ça. C'est bon. Si là, on va faire une pause avec Et Ray-Ban. voilà. Ouais, fait que Ray-Ban, ils ont lancé ça. C'est relié directement avec ton téléphone. Fait que tu peux filmer. Puis. Je suis sûr qu'on va en vendre aussi. Ben, moi, je trouve ça vraiment. Puis la raison pour laquelle j'ai acheté ça, parce que oui, je suis un geek, mais la première raison pourquoi j'ai acheté ça, c'est que je me suis engagé un coach pour m'aider dans les médias sociaux, parce que moi, je suis pas une bête de médias sociaux comme toi, là, qui fait 20 vidéos par jour. Mais je me suis engagé quelqu'un, puis moi, le problème que j'avais, c'est que j'avais pas le réflexe de sortir le téléphone puis de faire le truc. Ouais. Puis c'est pas parce que je suis mal à l'aise devant la caméra, puis c'est pas parce que je sais pas quoi dire, c'est parce que j'avais pas ce Ouais, c'est réflexe-là. Puis là, je me suis dit, tu l'as d'en face. Fait que là, tu peux pas avoir le réflexe, t'as juste à... Et voilà, c'est parti. Là, ça filme là. Ça filme là. C'est live. Wow. Donc, c'est ça. Fait qu'à partir de là, c'était pour améliorer mon réflexe, tout simplement. Puis, bon, c'est cool aussi. C'est vraiment cool. C'est très cool. Et là, aujourd'hui, je veux dire, ce qui te prend le plus, on va dire, de temps dans tous tes projets, c'est précisément l'Académie du podcast. Ouais, ben, je te dirais 50-50 à peu près, tu sais. L'Académie du podcast qui me prend quand même pas mal de temps. Sauf que de la façon que j'ai bâti l'Académie du podcast, parce que j'ai toujours l'entreprise Production Extrême qui est là. Oui, exact. Et que je dirige avec mon père puis mon frère. Puis, dans le fond, ça a été un moment... je te dirais, les 2 premières années de l'Académie du podcast, ça a été quasiment comme un sideline qui est devenu une petite job, qui est devenu une grosse job, qui est redevenu une petite job. Je m'explique. Sideline, au début, tu sais, c'est cool, tu fais ça de même, Ouais. puis je pourrais t'expliquer exactement comment ça a démarré, tout ça, mais tu te rends compte que tu as un potentiel de business là-dedans, tu te dis, OK, on le fait. Puis après ça, on le fait. Puis là, OK, ça pogne. OK, attends une minute. Là. Finalement, c'est beau le sideline, mais là, c'est devenu une bonne petite job. Oui. Puis là, ben, t'es rendu que tu fais 5-6 heures par jour là-dessus, puis tu fais quand même ton 7-8 heures au bureau à l'autre. Fait que ça te fait des journées de 14 heures. Là, tu fais comme si ça n'a pas de bon sens. Fait que là, tu te bâtis une équipe pour que ça redevienne comme de quoi qui fait Ouais. du sens. Puis à travers ça, ben, ce qui est bizarre, ben pas bizarre, mais en tout cas, ce qui était paradoxal, c'est que j'avais mon père puis mon frère aussi avec qui j'avais l'autre entreprise. Ouais. Puis là, eux autres s'attendaient à ce qu'il y ait des résultats dans l'autre entreprise aussi. Puis on a traversé des moments où c'était un peu plus difficile. Puis là, ben, ils voyaient que l'autre allait super bien, puis que le projet allait bien, puis qu'il générait vraiment beaucoup de revenus. Puis là, à un moment donné, ben, tu sais, il y a eu des discussions à un moment donné, c'était assez houleux, où on se disait... Puis moi, je leur ai dit, j'ai dit, les gars, je veux pas avoir à choisir. Demandez-moi pas de choisir. Je veux pas avoir à le faire. Pourquoi? Parce que tu savais que tu partirais? C'était sûr que je choisissais pas de rester là. Ah, ouais. Sauf que moi, je sais, puis c'est pas chauvin de ma part de dire ça, je sais que ce que j'apporte dans cette entreprise-là, c'est utile. Tu sais, toutes mes connaissances de marketing, c'est pas eux autres qui ont ça. Eux autres sont pas marketing pour Saint-Saëns, sont des gars, tu sais, pour tout ce qui est opérationnel, les mains dans le cambuse, là, directement sur le plancher des vaches avec les machines à coudre, gérer le plancher de production, toutes ces choses-là. C'est super important aussi. Là, ce qui est absolument essentiel, c'est des champions pour ça. Puis ils sont vraiment magiques pour ça. Mon frère a un super gros réseau aussi avec le hockey et tout ça. Ça amène beaucoup de clients. Fait que, tu sais, je veux dire, on a tous chacun notre force. Exact. Bon. Fait que, mais moi, ce que j'apporte, ben ça le prend aussi. Fait que je leur ai dit, je veux pas avoir à choisir.
demandez-moi pas de choisir. Mais en même temps, j'ai besoin de temps pour faire l'autre affaire. Ouais. Moi, ce que je vous demande, c'est la zone tampon pour m'aider à placer tout ça puis faire en sorte que je vais être capable de dire je peux donner tout le temps que j'ai besoin puis faire en sorte que ça va être confortable puis on va pouvoir amener des résultats là et tout en faisant l'autre chose à côté aussi. Fait que ça a été quand même un moment où on a dû vraiment s'asseoir puis discuter. Puis des fois, ça amenait des discussions qu'il y avait comme pas de fin à la discussion. Tu sais. C'était comme une discussion où tu disais qui se termine pas. OK, on s'en reparle. Mais je me pose vraiment la question parce que moi, je suis client de tes deux business. Ouais. Fait que j'ai reçu des courriels, Marco Bernard de la compagnie de production, Marco Bernard de l'Académie du podcast. Ouais. Puis là, je me dis, tabarnouche, c'est comme, tu sais, c'est deux choses différentes puisque ton cerveau, c'est même nous autres dans nos discussions. Ouais. Des fois, on se perd de. Ah non, mais là, t'es un peu là, les casquettes. Ah non, mais t'es un peu là, c'est pas ça, là. On parlait du podcast. Ouais. Fait que c'est comme deux affaires qui sont complètement différentes. Exact. Donc, des fois, ça peut quand même être un petit tourbillon mental de gérer les deux, mais. Oui, mais à la fois, c'est quelque chose qui, à quelque part, à un moment donné, peut être complémentaire un à l'autre. Ouais. Tu sais, je veux dire, moi, dans ma compagnie de podcast, ce que je veux faire, c'est aider les entrepreneurs à utiliser le podcast pour convertir des clients davantage. Bien, si c'est des entrepreneurs, ça peut probablement être des clients pour production extrême. Ouais. Fait que t'es la preuve vivante de ça. Fait que il y en a des tonnes de ça. Donc, forcément, il va y avoir des trucs qui vont s'overlapper. Ouais. Fait que c'est pour ça que moi, pendant que je suis en train de développer un, ben par la fesse gauche, je suis en train de développer l'autre aussi, tu sais. Ouais. Fait que Les deux peuvent s'interagir. Et puis, pour ceux et celles qui ne comprennent peut-être pas jusqu'à maintenant, c'est quoi l'Académie du podcast? Puis on parle de business de podcast. On sait quoi une business de podcast? Ouais. Parce que tu as deux podcasts également que tu animes. Ah, c'est vrai, tu as 3 podcasts que tu animes. Ouais. 3 podcasts, mais l'Académie du podcast, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais avec ça? L'Académie du podcast, c'est une entreprise de formation, consultation en podcasting. Fait que ce qu'on fait, dans le fond, c'est qu'on aide les gens, les entrepreneurs qui veulent utiliser le podcast comme méthode de création de contenu pour faire générer des résultats, carrément, pour leur entreprise. Fait que on a des clients avec qui on fait que de la formation. On a des clients qui ont fait de la formation et de l'accompagnement continu en groupe. Puis on a des clients avec qui on fait de la production et de l'accompagnement plus spécifique en 1 à 1. Toi, tu fais partie de cette dernière catégorie-là, mais on a aidé 800 au total depuis le lancement en 2018. Là. 800 personnes qui ont passé à travers le processus. Puis c'est cool parce que moi, on s'est connus, la première fois qu'on s'est vu, c'était en Europe. Ouais. Puis moi, j'ai tombé sur ton podcast par hasard. Puis là, j'ai commencé à l'écouter parce que ça m'intéressait, parce que puisque je produis un podcast, je trouvais ça intéressant d'écouter quelqu'un qui coach là-dessus. Puis après ça, en se rencontrant en Europe, ben là, j'ai fait le lien qui était le gars que j'écoutais. Puis après ça, c'est là que finalement j'ai pris tes services. Mais quelqu'un qui veut se lancer à avoir son podcast, de un, pourquoi quelqu'un voudrait avoir un podcast? Puis qu'est-ce qu'il faut savoir pour se lancer là-dedans? Ben, quelqu'un qui veut un podcast, clairement, tu sais, la plus grande qualité d'un podcast, puis tu vas certainement pouvoir confirmer ça, c'est que le podcast, c'est la meilleure façon de développer une relation avec ton client. Parce que le client, il va passer, tu sais, je sais pas combien de temps on va passer ensemble ici aujourd'hui. On a l'air d'être bien partis, puis il fait beau, fait que... Mais, tu sais, les gens vont passer, ben la moyenne, là, la statistique moyenne, c'est 32 minutes. Fait que les gens vont passer en moyenne 32 minutes à chaque épisode avec toi. Quand tu regardes ce qu'ils vont passer sur YouTube, le temps moyen d'attention sur YouTube, c'est 3 minutes, 4 minutes. Le temps moyen d'attention sur une vidéo sur les autres plateformes, que ce soit TikTok, c'est slim to none. Même chose sur les médias sociaux, Instagram, Facebook, peu importe. Ah, tu scrolls vite, là, tu regardes pas longtemps. C'est ça, c'est quelques secondes. Si t'es chanceux, tu vas aller chercher 1 minute ou 2, là, tu sais. Mais c'est vrai ce que tu dis, parce que moi, les gens, souvent, ils vont me dire, mettons, ceux qui me suivent, mettons, TikTok, ils comprennent pas ce que je fais. Ils savent pas je suis qui. Pour eux, je suis le gars qui a un beau char, l'entrepreneur qui fait de l'argent parce que je parle souvent d'argent, mais sans plus. Exact. Quelqu'un qui écoute mon podcast, là, tabarouette, là, on va jaser, là, parce que là, ils savent je suis qui, vraiment. Fait, vu que c'est plus long, bien pas parce que c'est plus long, c'est parce que c'est en audio que le monde écoute plus longtemps, c'est ça? Bien, en audio, oui, parce que les gens peuvent faire autre chose en même temps.
Essentiellement, c'est ça. Les gens, une vidéo, tu as besoin du temps d'attention de tes yeux. Ouais. Tu es obligé de la regarder, la Christie de vidéo. Ouais, à moins d'être un client premium de YouTube puis de pouvoir le mettre dans tes poches sans qu'il ferme. Je lève la main. Moi, c'est ça que je fais. Moi, je paye YouTube premium, c'est clair. C'est ça. Mais à moins d'être ça, sinon tu peux pas écouter une vidéo sur YouTube, tu peux pas le faire. Non. À moins d'avoir le téléphone qui est ouvert là puis que la vidéo est live. Fait que ça demande du temps d'attention des yeux. C'est ce qui fait que les vidéos sont moins écoutées, mais moins longtemps écoutées, on va dire ça comme ça. Mais la découvrabilité sur YouTube, c'est parfait. Puis la découvrabilité sur TikTok ou sur n'importe quelle plateforme de réseaux sociaux, c'est parfait. C'est exactement pour ça. Puis la stratégie que toi, tu utilises pour faire ça, c'est merveilleux dans le sens où tu es là sur TikTok, tu fais un premier contact avec les gens, peu importe la façon que la personne elle arrive à toi, tu as un premier contact, tu as un hook qui est là. Puis, by the way, j'en parle sur mon podcast. Si t'es pas déjà abonné sur mon podcast, mais tu iras là parce que je pense que c'est pas mal de temps que tu le fasses. Fait que c'est exact, c'est parfait, là, parce que là, après ça, la personne, elle arrive là, puis là, elle va passer du temps avec toi, développe une relation, développe la confiance avec toi, puis ultimement, il va y avoir un achat ou une conversion qui va se faire quelque part. Exactement, parce que les gens veulent aller plus loin dans ton processus. Puis de où est venue l'idée de dire, moi, je vais coacher du monde sur le podcast? Avant tout, y a du monde qui faisait ça? Ben écoute, moi, s'il y a du monde qui faisait ça, oui. Parce que moi, quand je suis arrivé là-dedans, je suis arrivé dans le monde du podcast en 2014. Fait que 2014, j'ai été présenté au monde du podcast par un de mes chums qui animait déjà un podcast. Puis là, écoute bien, là. Le gars, c'est un ancien joueur, un gars avec qui je jouais au hockey, puis j'étais allé à l'école avec. OK? Et ce gars-là avait un podcast qui s'appelait En affaires avec passion. Il s'appelle Dominique Sicotte. Peut-être que tu l'as croisé à Québec. Je l'ai déjà rencontré d'un événement, oui. Alors, Dom avait un podcast En affaires avec passion. On se croise dans une journée, un souper retrouvailles, puis là, il me dit qu'est-ce que tu fais? T'es rendu où? Tu sais, ça fait comme 15 ans qu'on s'était pas vu, puis on avait passé toute notre secondaire ensemble, au hockey et à l'école. Wow. Fait que là, il dit, je m'accompagnais avec mon père, puis là, il dit, toi, qu'est-ce que tu fais? Il dit, moi, une compagnie relations publiques, puis j'ai un podcast. Un quoi? Un podcast. C'est quoi, c'est un podcast? Là, il m'explique. OK, c'est cool. Il dit, tu iras voir ça? Il dit, j'ai aucune idée comment. Moi, j'avais un BlackBerry dans le temps. Fait que, tu sais, j'ai aucune idée. Fait que là, il dit, tu peux aller sur mon site, puis tu vas pouvoir là. OK, parfait. Fait que je m'en vais sur le site à un moment donné, 2-3 semaines après, je commence à regarder ça. Puis là, écoute bien, il avait reçu 40 épisodes de fait. Il avait reçu dans les 40 premiers épisodes Daniel Henkel, Serge Beauchemin, Grant Cardone, Mitch Joel, puis Gary Vaynerchuk. Ben ouais, non. Entre autres. Tabarouette. OK? 40 premiers épisodes. Il a parti fort en tabarouette. Pas pire, hein? Mais personne ne connaît vraiment ça, fac. C'était comme le premier astique en français qui arrivait. Puis lui, fait un phone call à Gary Vaynerchuk. Je veux t'avoir sur mon podcast. Il parle en anglais sur un podcast en français. I don't give a shit. Il l'interview la journée de l'Action de grâce. Moi, je fais comme... Là, j'écoutais ça, je me suis dit... Fuck, ça me prend ça. Fait que là, j'ai dit, OK, je me lance là-dedans, tu sais. Fait que j'ai décidé de me lancer sans formation, sans rien. Je fais 5 épisodes, paf, ça tombe. C'est du stock, organiser les entrevues, filmer tout ça, blablabla, parce qu'à l'époque, je voulais le faire vidéo et audio. Mais il y a l'ouvrage en arrière de ça, là. Exact. Fait que là, je fais comme... J'ai abandonné après 5 épisodes. Là, je me dis, OK... Fuck, c'est intéressant. Je continuais d'écouter mon chum, puis je continuais de découvrir d'autres podcasts aussi. Là, je me suis dit, c'est intéressant. Faut vraiment que j'approfondisse ça. Fait que là, 1 an et demi plus tard à peu près, je dis, je vais relancer un autre podcast. Mais là, ce coup-là, je vais parler, parce que je faisais un blog, 3 articles par semaine, j'avais comme 600 articles sur mon site web. Puis là, j'ai dit, je vais faire de quoi sur le marketing? Fait que là, je peux faire de quoi que j'interviewe du monde, mais je peux aussi faire de quoi que c'est juste moi qui parle. Ouais. Fait que j'aurais pas cette problématique-là de, OK, là, il faut que je book quelqu'un, puis là, la personne n'est pas disponible, puis là, ou est disponible, puis là, finalement, elle débook à la dernière minute. Bon. Fait que j'aurais pas cette problématique-là. Fait que je décide de lancer ça. Là, on est en 2017, mai 2017. Fait que je lance ça, l'accélérateur. Je pars ça. Là, rendu au mois d'octobre à peu près, je dis, bon, c'est cool, là, tu sais. T'as eu Martin Latulippe, t'as eu Karine Champagne, dans les 30 premiers épisodes, là, tu sais. Fait que moi aussi, j'avais eu des gros noms déjà en partant. Là, je dis, c'est cool, là, mais ça serait le fun essayer de mobiliser ça pour grossir ta liste courriel ou, je sais pas, peut-être faire de quoi avec ça, un podcast, tu sais. Fait que là, mais là, cette fois-là, j'avais pris une formation. Une formation d'un Américain. J'en avais même pris 2. Puis là, je décide de mobiliser ça. Je dis, je vais faire un sommet virtuel.
Puis là, je rappelle tous les invités que j'avais eus dans les premiers épisodes. Je dis, hey, ça vous intéresse-tu de venir faire une petite demi-heure, 45 minutes avec moi? Puis parlez-moi de votre sujet d'expertise. Fait que là, j'avais comme 20, je pense que c'est 21 personnes qui étaient venues. Sujet d'expertise, des petites conférences de 45 minutes. Mets ça en place. Rendu au mois de mars 2018, j'avais mon premier sommet virtuel. 1200 personnes qui étaient venues live. Quand même. En quelle année, ça? En 2018. OK. Là, j'avais pas de pub Facebook, rien. Moi, j'ai mis de la pub Facebook, c'est-à-dire que c'est moi qui l'ai géré. Fait que j'ai juste crissé de l'argent à la poubelle. Ouais. Parce que c'est moi qui l'ai géré. En tout cas, bref, tout ça pour dire que on fait ça au sommet. Puis pendant le sommet, parce que là, je reviens à ta question, pourquoi, tu sais, pendant le sommet, à un moment donné, il y a un gars qui m'appelle sur mon cellulaire, jour 2 du sommet, sur 3. Là, on est prêt, on est en train de servir le souper aux enfants. Mon téléphone sonne, numéro inconnu. Je fais comme, je réponds-tu, je réponds pas, je réponds-tu, je réponds pas. Ma femme, elle me regarde pas. Oui, allô? Est-ce que ça t'a regardé les gros yeux de « on est en train de manger ». Les gros yeux sont venus tout de suite après. C'est Ça voulait dire... Pas trop longtemps. Tu parles comme 40 secondes, tu raccroches, là. Exact. Tu te dis « je suis occupé », là. Fait que là, « Hey, salut Marco, c'est JF. » Ouais. « Hey, moi, tu me connais pas, hein, mais je t'ai inscrit sur ton sommet. J'ai découvert sur ton podcast que tu avais ce sommet-là, puis que c'était toi qui avais tout bâti la plateforme que tu as utilisée pour ce sommet-là. Moi, je veux enseigner au monde de faire de la danse folklorique sur le web. J'ai besoin d'une plateforme pareille comme la tienne. Tu fais-tu ça? Non. Il dit, j'ai checké sur ton site, là. Je trouve pas de service. Tu vends rien sur ton site. La danse folklorique. Ouais, la danse carrée, là. Tu sais, le continental, Achy Breaky Dance, blablabla, là. C'est ça. Fait que là, j'ai dit, OK, mais... je peux certainement... Moi, sur le coup, là, je te le dis, Charles, je suis sûr que c'est une joke, là. Ça, c'est un de mes chums qui m'appelle. Il me niaise, là. Il me niaise, c'est sûr qu'il me niaise. Fait que là, moi, je dis, ben regarde, là, présentement, je suis occupé. Je suis dans le milieu de mon sommet virtuel. Rappelle-moi lundi, on en reparle. Je raccroche ça. C'est parti, c'est fini, là. Lundi matin, 9h, le téléphone sonne. Je regarde le numéro. Même numéro. Je dis, ouais, Chris. Pour moi, c'est le même chum qui me... Hey, c'est JF, comment ça va? Là, il commence à me raconter ça encore. Il dit, là, j'ai fait faire des soumissions, là. Puis il dit, la plus basse soumission que j'ai, c'est 40 000. Je dis, attends une minute, je peux te faire ça, moi? Peut-être un peu en bas, là. Fait que je fais un offre à 25. Je me suis dit, tu sais, 25, 40. D'après moi, on est correct, tu sais. Mercredi, l'argent était dans mon compte. Là, j'ai fait comme, attends une minute, là. Le gars, il arrive sur mon podcast. Il découvre que, parce qu'il vient sur mon podcast, puis il consomme des épisodes après épisode, il découvre ça, il regarde la plateforme que j'ai faite, il regarde les entrevues que je fais, il me fait suffisamment confiance pour me writer 25 000 $ qui est dans mon compte 2 jours après. Il y a quelque chose en arrière de ça, là. Fait que là, je me suis dit, OK, là, il faut vraiment que je creuse ça. Puis ça a croisé mon arrivée à la Z, qui était l'Académie Zéro Limite, qui est la formation pour se lancer dans le web entrepreneuriat. Là. Fait que là, j'ai fait comme, OK, il faut vraiment que j'étudie comment je peux faire pour lancer une entreprise formation en ligne qui va redonner aux francophones la possibilité de faire ça. Mais d'abord, il fallait que j'étudie ce que j'avais fait, parce que c'est bien beau de dire ça, mais là, quand tu le fais, puis tu dis, OK, mais bon, mis à part le fait qu'il a découvert ça via mon podcast, j'ai-tu fait de quoi de spécial? Là, tu te mets à analyser, tu te second-guess toi-même. Là, oui. Puis là, après ça, là, j'ai pris des formations là-dedans, des formations pour prise de parole, puis tout ça, pour voir un peu qu'est-ce que j'avais fait comme stratégie, puis qu'est-ce qui pourrait faire que je pourrais même améliorer ma façon de faire dans mes podcasts. Puis ça, c'est ça qui est devenu la formation que j'ai formée. Là, on était en mars de 2018. En juin 2018, j'ai commencé une formation bêta, qui est Podcaster Pro aujourd'hui. Ça a été fait pendant tout l'été de 2018, puis ça a été lancé officiellement à la fin de l'année 2018. Puis c'est depuis ce temps-là qu'on a 800 personnes qui sont venues dans C'est très hot. C'est drôle parce que tu parles, tu as dit plusieurs fois, j'ai fait une formation là, comme tu investis beaucoup en toi. Là. Ouais. Aujourd'hui, c'est pas loin de 50 000 par année. Là. C'est direct le chiffre que j'ai dit dernièrement dans un podcast, que j'ai dit, je suis rendu à 50 000 cette année d'avoir investi dans mon développement. Puis je suis content que tu le dises, puis c'est rare qu'on a un montant similaire, puis ça va probablement augmenter avec les années. Clairement. Puis, j'ai des gens proches, puis des gens qu'on connaît qui investissent des 100 000 par année dans leur développement. Comment tu vois ça d'investir en toi? Bien,
T'as pas le choix parce qu'à un moment donné, puis tu le sais, quand tu vas dans ces événements-là ou quand tu côtoies des entrepreneurs qui sont, tu sais, des entrepreneurs qui ont marché le chemin avant toi, là. Ouais. Ces gens-là, juste en jasant avec eux autres, tu vas aller chercher un petit millimètre ici, un petit millimètre là. Mais quand tu as des entreprises qui génèrent, mettons, tu fais un lancement, puis ou tu lances un produit, ou tu fais une promotion, puis en bout de ligne, ta promotion, ben c'est 100 000 $, mettons, de revenus. Puis tu changes 1 millimètre, puis ça t'améliore de 10 ben tu viens d'aller chercher 10 000. Puis si c'est 200 000, ben tu viens d'aller chercher 20 000. Fait qu'à chaque petit millimètre que tu vas chercher comme ça, juste parce que tu côtoies des gens qui ont marché le chemin avant toi, ben c'est des 10 000, des 20 000, des 30 000. Tu payes ces memberships-là de mastermind, de formation, 100 fois dans l'année, parce que tu jases avec un, tu vas chercher un petit millimètre. Tu jases avec l'autre, tu vas chercher un autre petit millimètre. Puis ça, c'est à part ce que tu vas chercher concrètement de la personne qui organise le mastermind en question. Ouais. Fait que quand tu additionnes tous ces petits millimètres-là, ben ça s'additionne. Puis ça fait en sorte qu'à un moment donné, ben le 2000 que tu investis par année devient 5, devient 10, parce que ça se paye tout seul. Non seulement ça se paye tout seul, ça se rentabilise 2, 3, 10, 12, 20 fois. Mais c'est fou qu'il y a encore des gens qui voient ça comme une dépense, tu sais. Je comprends pas les gens qui voient ça comme une dépense, pour vrai. Puis je comprends que c'est facile, là. C'est facile, toi, Charles, tu l'as, l'argent. Mais non, oui, mais l'aurais-tu, l'argent, si tu le faisais pas? Non. Non, voilà. mais non. J'ai investi beaucoup d'argent avant d'en faire. Puis les premières formations que je me suis payées, il y en a qui sont pas si chères que ça, les formations. Là, ils sont pas obligés d'investir beaucoup d'argent. Mais après ça, c'est le fun, tu sais, comme de grimper dans cette espèce d'échelle-là. Puis après ça, ce qui est le fun, c'est qu'à rendu à un certain niveau, à des formations, ce que tu payes un peu plus cher, c'est que tu achètes de la proximité, tu sais. Mm-hmm. Tu te rapproches de personnes que, tu sais, nous autres, on fait partie d'un mastermind qu'on a fait dans un mastermind ensemble. Puis, on ne serait pas rencontrés si c'était pas de ce contexte-là, probablement, je veux dire, aussi vite. Exact. On aurait fini par se rencontrer parce que j'écoutais ton podcast, puis bon, la vie aurait fait qu'on serait croisés, c'est sûr, parce qu'on a plein de contacts en commun, mais ça a fait en sorte que ça l'a rapproché. Accéléré. Puis que ça l'a pu autant t'aider pour toi dans certaines affaires que moi certaines affaires. Donc, puis qu'on sait même pas, en fait. On sait même pas comment. On peut pas mettre sur un esti de bilan comptable, c'est où que. C'est quoi qui a fait en sorte que cette année, ça m'a aidé financièrement d'avoir investi ça parce que j'ai rencontré tel. Ça s'explique pas. Exact. Mais ça se vit au niveau macro de ta vie, que tu le sais que c'est comme, hey, regarde le big picture, là, comme que je suis rendu là, mais faut pas oublier que j'ai fait ça avant de me rendre là. Hey. Écoute, c'est spécial parce qu'on est dans un environnement ici qui est incroyable. Tu sais, je veux dire, on est sur l'eau présentement. C'est à Rivière-Richelieu, à 15 minutes d'où j'ai grandi. Moi, là, mes parents ils ont acheté un chalet qui tombait par contrat. Tu sais, souvent, tu achètes le prise de possession là, de telle date. Ouais. Bien, la date qui était écrite sur le contrat, c'était 1er avril 75. Je suis né cette journée-là. Fait que le chalet est tombé à eux autres la journée que je suis né. Wow. Fait que j'ai tout passé mes étés à Venise, en Québec, qui est à 15 minutes d'ici. Fait que cet environnement-là de l'eau puis de tout ça, j'ai eu ça pendant tous mes étés de jeunesse. Fait que moi, quand on est dans des situations d'être sur le bord de l'eau, sur le bord d'un océan, sur une plage quelque part, il y a comme une connexion qui se passe entre mes deux oreilles. C'est comme si je tombais dans un mode accéléré de réflexion. Puis je me rappelle, tu sais, je te parlais de 2018. Cette année-là, là, ça a été une année absolument incroyable. Je me rappelle, il y a un moment donné, ma femme puis moi, on était sur une plage. Puis, écoute, je m'en rappelle comme si c'était hier parce qu'on était en dessous d'un palapas. Tu sais, les fameux palapas en paille, là. Puis là, on était assis là. Puis là, on regardait, on était en fin de journée, qu'il n'y a plus jamais personne sur la plage. Puis là, t'as juste les deux pieds. Le meilleur moment. Même si t'es à l'ombre parce que le soleil se couche en arrière de toi. Mais là, tu fais juste faire ça avec tes orteils dans le sable. Puis, tu sais, en tout cas, moi, personnellement, c'est les meilleurs moments. Puis là, on faisait, quand on va dans le sud, ma femme puis moi, on refait le monde complètement. On revient de là, le monde a été refait 12 fois, on a tout viré de bord. Trump a été... non, c'est pas vrai. Fait que là... Il a été réélu. Oui, puis il a été déchu après. Fait que là, en 2018, on est là.
puis là, on regarde nos trucs. Puis ça, c'est, tu sais, je te disais tantôt, le sommet virtuel, le lancement de l'académie, l'AZ, c'est tout arrivé dans cette année-là. Ouais. Puis ce voyage-là aussi. Puis là, on est là, puis là, on se dit, écoute, premièrement, là, on est dans dèche de 350 000 $. On a des cartes de crédit jusque-là. On doit de l'argent à tout le monde. Puis là, on est dans le sud parce qu'on a emprunté sur notre carte de crédit pour être capable d'aller dans le sud. Puis là, on vient d'investir dans la Z, qui est une décision familiale à ce moment-là, parce que j'ai jamais fait ça dans ma vie, là. À partir de ce moment-là, j'ai décidé de teamer avec ma femme. Parce que quand on prend une décision, là, il y a un investissement à faire, on s'en parle. Ouais. Comme ça, après ça, il n'y a pas de « t'aurais pas dû faire ci ou ça ». Exact. C'est en équipe. Puis des fois, on n'est pas toujours d'accord, mais tu sais, OK, je te fais confiance. Puis, tu sais, bon. Mais au moins, être au courant de tout ce qui se fait. Puis la majorité du temps, on est pas mal sur la même longueur d'onde. Mais là, cette année-là, on est là. Cette année-là, on est dans le sable. Puis on se dit, écoute, ça serait cool qu'on ait ça pour finir nos jours, tu sais. Qu'on ait ça, mettons, à 50 ans, à 40, dans son cas, elle est 11 ans plus jeune que moi, à 40 ans, d'avoir ça, une maison avec ça, tu sais, qu'on vive ça, là, ce qu'on est en train de vivre là, mais qu'on vive ça à tous les jours. Ouais. Ah, mais Chris, on a 350 000 $ de dette. Puis là, on a l'AZ qu'il faut qu'on paye en versement, puis on a notre maison, puis on a des enfants, puis on a, tu sais, c'est comme, on n'arrivera pas là. C'est sûr qu'on n'y arrivera pas. Fait que là, à ce moment précis-là, on a pris la décision qu'il fallait que chacun des moments que je mettais dans mes entreprises, que je mettais dans mon entreprise, parce qu'à ce moment-là, elle avait son entreprise de massothérapie qu'elle a toujours, mais elle ne travaillait pas avec moi à ce moment-là. Mais là, on a pris la décision que pour 2 ans, j'allais mettre les bouchées doubles dans l'entreprise, mais qu'il fallait que je fasse en sorte que chaque minute que je mettais dans l'entreprise allait rapporter pour 2 minutes avant aujourd'hui, mettons, à ce moment précis-là. Fait que je devais, oui, mettre autant de temps, sinon plus que ce que je mettais déjà, mais être 2 fois plus efficace pour être capable d'accélérer à patente. Puis faire en sorte que je puisse être capable de, bien, premièrement, effacer cette dette-là de 350 000. En premier. Puis après, bien, avoir des mauvaises dettes, des dettes de carte de crédit, tu peux pas avoir ça, là, ça n'a pas de sens. Là. Fait que une fois que ça c'était réglé, bien là, on pouvait commencer à regarder en avant puis commencer à bâtir pour notre maison. Ouais. Puis la première chose qu'on a faite, à l'automne de 2018, la première chose que j'ai faite, c'est d'investir encore dans un autre accompagnement pour m'aider que chaque fois que je prends la parole dans une conférence ou peu importe, là, chaque fois que je prends la parole, que je vais aller chercher plus d'attention encore. J'avais pas cet argent-là. J'ai investi, sachant que ça allait me rapporter. Aujourd'hui, on a tout effacé nos dettes. On ne doit plus d'argent à personne. On n'a plus aucun, à part notre hypothèque, là, on n'a plus aucun prêt à personne, rien ces cartes de crédit. Puis on a comme 6 chiffres avancés en épargne qu'on n'avait pas avant. On avait 0, là. On a tout viré ça de bord en 3 ans. Là. Ça part de ce moment-là, mais on n'a pas arrêté d'investir. Je viens de le dire, là, 50 000, à ce moment-là, c'était comme 4-5 000 qu'on mettait par année en investissement. Aujourd'hui, c'est 40-50 000 par année. Fait qu'on a décuplé nos investissements de formation. Puis malgré... C'est ça qui a fait que, justement, aujourd'hui... On décuple nos revenus aussi par les revenus et aussi la façon de gérer, ce qui fait que tu es plus efficace à gérer l'équipe, plus efficace à bâtir ton équipe, faire en sorte que tu n'es pas en train de te poser 56 millions de questions, je devrais-tu aller à la gauche, je devrais-tu aller à la droite. Non, tu es en action, tout le temps, constamment. Tu sais, on parlait du Y au début, tu es constamment en action. Puis à chaque problème, chaque question, quelqu'un savait donner une réponse, tu sais. Puis c'est fou, puis surtout quelqu'un qui est un expert dans un domaine, un peu comme là, toi, tu es un expert dans le monde du podcasting. Je veux dire, quelqu'un, par exemple, qui veut se partir un podcast, puis je sais pas par où commencer. Chris, c'est comme, va voir Marco. Moi, j'en réfère là, du monde, là, puis c'est, ben, écoute son podcast, va voir qu'est-ce qu'il fait. C'est d'une évidence, ça va pouvoir t'aider à te lancer. Puis tu as des clients qui ont des résultats incroyables, qui ont réussi à monétiser leur balado. Puis moi, en revanche, avec mes formations, j'ai des clients aussi. T'sais, cette semaine, j'ai rencontré un client. Il veut me donner un coup de main chez nous pour 2-3 affaires. Puis il me dit, il dit, Charles, je te remercie. Il dit, moi, je voulais te rendre service parce que il dit, faire un de tes tel programme avec toi, ça a changé ma vie. Il dit, je ne dirais pas dans quoi il travaille, tout ça, là, mais bref, il est à son compte. Puis comme il a réussi à aller faire comme 6 chiffres
en une transaction dans son domaine, dans les 6 chiffres, d'une shot, grâce à des enseignements qu'il y a eu dans la formation. Maintenant, est-ce que je garantis ça à tout le monde? C'est pas ça que je dis. Mais ça reste que si j'en avais des frissons, là, j'étais là. Sûr. Fait que lui, c'est encore les études d'avoir payé une couple de mille là, pour une formation. Il est over happy, puis même qu'il se sent quasiment coupable. Il a le goût de m'en redonner encore plus. Il a le goût de me donner plus à moi parce qu'il est tellement heureux que ça l'a aidé. Parce que là, c'était au niveau de la confiance, au niveau de la communication. Tu as parlé tantôt du fait de prendre, mettons, des cours d'oratoire. Ben, le fait de savoir comment bien t'exprimer, bien parler, ça a changé quelque chose pour toi, là? Ça a clairement changé quelque chose. Puis, tu sais, je vais aller plus loin que ça. Souvent, les gens, tu sais, dans mon domaine à moi, les gens qui sont les moins efficaces, c'est ceux qui pensent qu'ils sont capables de le faire par eux-mêmes. Ouais. Ah, ça, c'est un classique. Tu sais, les champions de l'art oratoire à l'école secondaire, là, quand il y avait moi, je faisais partie de ceux-là, moi. Quand il y avait un exposé oral, là, le prof de français disait « OK, vous allez me faire un exposé oral, vous avez 12 minutes chaque. » là. Ouais. Quand on avait ça, là, moi, j'étais content. Moi, je partais pour 17 minutes. Tout fallait te timer pour que t'arrêtes, tu sais. Exactement. Je partais pour 17 minutes, mais j'étais zéro structuré, sauf que j'avais une grande gueule. Fait que ça marchait. Ouais. Hein? Puis le prof, il me donnait toujours une bonne note. J'avais 80 plus, parce que ça. Tu sais, une grande gueule, si tu parles pendant 17 minutes, c'est sûr que ça va passer, tu sais. Eh oui. Même si c'était un peu brouillon, puis même si en bout de ligne, on n'a pas super bien saisi le message, mais tu sais, en bout de ligne, c'était c'était. en confiance de parler. Exactement. Puis c'est souvent ces gens-là qui ont ils pensent que c'est facile pour eux autres parce que, bon, je m'exprime bien. C'est naturel, mais t'as pas de technique. T'as pas de technique. Tu sais pas comment structurer tes stratégies. Puis là, ben, ils arrivent dans le monde du podcast puis ils disent, OK, ben, montre-moi comment faire, là, le côté technique, là, c'est beau, parfait, j'ai ça. Le reste, je vais m'organiser par moi-même. Là, ils reviennent 6 mois plus tard, 1 an plus tard. Ça marche pas, ça, le podcast. Mais pas juste pour le podcast. L'art oratoire, c'est dans tout. C'est pas juste une question de. Tu es devant un micro. Quelqu'un qui écoute présentement puis qui dit moi, Charles, m'en calisse du podcast, j'aime les écouter, mais je veux pas en produire. C'est comme quand, dans la vie de tous les jours, le nombre de conflits qui pourraient être réglés si les gens savaient mieux s'exprimer. C'est sûr. C'est quelque chose de flagrant. Là, clairement. Donc, d'apprendre ça, ça aide de beaucoup. Puis ça passe par comme ben, tu vas aller chercher une formation là-dedans, mais c'est ça pour tout. C'est ça qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une espèce d'époque de connaissance où aujourd'hui la connaissance est disponible pour tout le monde. Là. Ouais. Il y en a que tu peux trouver gratuitement, puis il y en a d'autres que si tu veux aller plus vite, paye. Exact. Puis là, ça devient. Fait que toi, tu avais une grande expérience entrepreneuriale, mais tu es allé te former dans des choses que tu connaissais pas, puis ça t'a vraiment fait exploser. Ah, mais moi, tu sais, quand on a vendu le bar, on a vécu ça assez durement parce que, dans le fond, on a vendu un bar qui marchait bien à un moment. Quand on a pris la décision de le vendre, ça marchait, on était dans le tapis, là. Puis, à peu près 2 mois et demi, 3 mois après, il y a un compétiteur qui a ouvert comme à 3 coins de rue de chez nous, qui est venu chercher tous nos clients. OK. Puis quand on a décidé de vendre, on avait fait évaluer l'entreprise. L'entreprise valait 500 000. Puis quand on a vendu ultimement, on a vendu 50. Oh boy, 10 OK? Aïe, aïe, aïe. Parce qu'on n'a pas su garder nos clients. On n'a pas su faire le lien avec nos clients. Mais là, après, là, quand tu vends ça, là, tu fais comme fuck, man, on avait 125 000 $ juste en équipement dans cette entreprise-là. Qu'on avait acheté initialement. Bon, évidemment, au fil du temps, on avait payé puis tout ça, puis ça valait plus ça, mais initialement, on avait payé 125 000 $ de stock. Tu fais comme, comment on peut arriver à vendre 50 à la fin? C'est facile, Chris, il n'y avait plus de monde dedans. Ouais, c'est ça. Tu n'avais plus de clientèle, fait que, quoi, tu sais? Fait que l'autre option, c'était quoi? C'était juste mettre la clé dans la porte. Tu sais, fait qu'en bout de ligne, cette situation-là, on a vécu ça quand même assez tough, puis là, je me suis dit, il faut que je comprenne qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. Puis c'est à ce moment-là que j'ai pris à peu près tout ce qui grouillait de conférences, événements. Puis à l'époque, les formations en ligne, c'était pas tout à fait là encore. On n'était pas encore rendu là, mais comme 7-8 ans plus tard, après ça, il y a eu les formations en ligne qui ont embarqué. Neil Patel de ce monde, je les ai toutes pris, là, je les ai toutes. Là. Écoute, si tu voyais la bibliothèque numérique / physique que j'ai, de formation / book, c'est fou là, ce que j'ai là. Mais c'est ça, je voulais comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Mais ça, aujourd'hui, quand je fais le retour de ça, tu sais, on parlait de millimètres tantôt, dans chaque formation, il y a quelque chose. Ouais.
Puis tu l'as dit, la majorité du temps, ce que tu vas aller chercher, c'est du speed. Parce que si tu mets en pratique ce que tu vas chercher dans une formation en ligne, puis si tu n'es pas en train de juste courir après l'objet le plus brillant, là, le fameux shiny object. Là, j'allais te le traduire en anglais, là, shiny object. Si tu n'es pas toujours en train de courir après ça, puis que vraiment tu as un plan, là, puis tu dis, moi, là, je veux rejoindre mon monde. Ouais. Moi, c'est ça que je leur dis. Les gens qui viennent dans nos challenges, dans le challenge, là, on leur donne la recette complète sur... Tu veux starter ton podcast, là? Quand tu vas sortir du challenge, tu vas être prêt à lancer. Ouais. Bon, après, là, sais-tu comment faire la promotion comme du monde? Sais-tu comment automatiser tes affaires? Sais-tu comment faire tes montages? Sais-tu comment avoir une bonne stratégie de com pour être capable de, justement, amener les clients à convertir sur tes podcasts? Tu sais-tu comment faire ça? Si tu ne le sais pas, il y a une formation pour ça. OK? Là, ça va te donner le speed pour ça. Parce que tu peux aller chercher peut-être sur le web ou ailleurs ou peu importe. Ça se peut, à fouiller. Bien, c'est ça. Ou tu peux le faire avec nous. Moi, j'ai une vie à vivre. Là. Je peux pas perdre mon temps pour de l'information que je peux avoir plus rapidement en échange de l'argent qui va quintupler si je mets en pratique ce que j'aime payer. Exact. C'est de la vitesse que tu vas chercher. Bien, mais c'est pas de la vitesse, il faut faire attention, c'est pas de la vitesse par rapport à, je veux des résultats vite, c'est la vitesse que tu vas chercher de connaissances. Après ça, quand tu implémentes ça, là, tu vas pouvoir avoir des résultats, mais il y en a des fois qui vont avoir le discours, il faut être patient. Oui, je vais être patient, mais je ne veux pas perdre mon temps. Puis moi, ce que j'aime dans le « je perds pas mon temps », c'est justement, tu prends des formations qui vont pouvoir t'aider avec certaines choses. Moi, ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est « lance, réajuste ». Ouais. Mais il faut que tu lances. Ouais, c'est ça. Si tu lances pas... Ouais, t'as rien à réajuster, là, Lance, réajuste. OK, je réajuste quoi? Vers la gauche, vers la droite, en haut, en bas, tu sais quoi je fais? Mais il y a beaucoup de gens qui ont peur de faire des erreurs, fait qu'ils veulent pas lancer parce qu'ils veulent tout de suite que ça soit ajusté de la meilleure façon. Puis tu les rencontres un an plus tard, puis ils n'ont toujours pas lancé. Ouais, c'est ça, exact. Fait que ça, c'est une gang, puis l'autre gang, ben, c'est la gang qui lance, puis qui pense qu'à un moment donné, ils vont frapper le sweet spot, mais ils sont pas accompagnés. Fait que là, ils continuent de lancer, puis ils pitchent dans toutes les directions, puis à un moment donné, ils pognent quelque chose qui marche un peu mieux. Mais ça a pris combien de temps, tu sais? 1 an, 2 ans, 3 ans? Long, là. Ça, c'est s'ils se rendent là, parce que la majorité abandonne. Abandonne en cours de route. Puis dans tes clients, pour le... Ben, en fait, tu as accompagné beaucoup de personnes, là, si tu te dis au-dessus de 800. C'est quoi les 3 choses fondamentales à savoir quelqu'un qui veut se lancer un podcast? C'est quand tes clients viennent te voir chez vous, ils viennent chercher quoi? Puis c'est quoi les 3 choses qui sont vraiment importantes à savoir? Ils viennent chercher le niveau sonore, comme on vient d'entendre. Oui, tout le monde. Mettons les gens qui écoutent en ce moment sur les plateformes de balado-diffusion, c'est-à-dire en audio, comprennent qu'on est dans une marina, dans les gros bateaux. En passant, là, Marco, là, je pense que c'est la fois qu'il y a eu le plus de bruit. Ah oui, hein? J'ai jamais vu ça, mais c'est pas grave. Ben non, ça se passe bien. Ça se passe bien. C'est un bateau des États-unis. Exact. Il y a les couleurs américaines. C'est vrai, les Américains viennent... Ben, le gaz est moins cher aux US, on c'est un bateau du Québec, ça. Oui, c'est ça. Non, ben, pour répondre à ta question, première chose, d'écrire clairement à qui tu t'adresses. OK. Parce que, bon, tu réussiras jamais à rejoindre la bonne clientèle si tu ne sais pas à quelle clientèle tu t'adresses. C'est un principe marketing. C'est mieux d'être très précis dans un sujet. Le plus précis possible, puis après élargir en t'en allant. Okay. Plutôt que de partir très large parce que tu te dis, ben moi, mon podcast, il s'adresse à tout le monde. Il s'adresse jamais à tout le monde. S'il s'adresse à tout le monde, il s'adresse à personne. Ouais. Fait qu'il s'adresse à des gens très précis. Puis, de toute façon, en visant quelqu'un, une cible très, très, très précise, tu vas quand même avoir des gens autour de ça qui vont... Ouais. Bon. Fait que ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce qu'on enseigne, dans le fond, dans le challenge, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on leur dit, détermine ton sujet en faisant un exercice de passion et compétence. Parce que souvent, les gens, tu sais, comme toi, mettons, si on prend l'exemple de ton podcast, c'est drôlement inspirant. Bon, inspirant, c'est directement relié à ta formation, puis drôlement, c'est directement relié à une passion que tu as parce que, bon, l'humour, puis tout ça, tu as aimé ça. Bon, parfait. Alors, ça, c'est une façon parfaite de dire... Si on a fait l'exercice, ça fit direct avec... Bien, tu l'as fait, mais peut-être inconsciemment. Oui, inconsciemment, oui. C'est ça. Donc, le fait de relier une passion puis une compétence que tu as, bien, ça fait en sorte que ça t'amène des couleurs et un nombre de sujets innombrables que tu pourrais traiter parce que tu as des angles bien différents qui vont pouvoir être approchés par rapport à ça, qui fait que si tu avais oublié, bien, le côté inspirant, tu l'aurais probablement toujours eu parce qu'il est relié à ton entreprise. Bien, mettons que tu avais escamoté le côté drôle, bien, il y a plein de choses que tu t'aurais pas permis de faire dans ton podcast parce que c'est pas ça, tu sais. Mais là, drôlement inspirant, tu peux te permettre
d'être comique, tu peux te permettre de sacrer, tu peux te permettre d'être un peu bruyant des fois dans tes trucs, tu peux te permettre d'avoir un bateau qui passe en arrière. C'est correct. Ça fait partie de la game. Fait que ça, c'est un exercice qu'on fait faire dans le challenge. Puis souvent, même il y a des gens qui arrivent et disent « Ah non, mon sujet, je l'ai, moi. Je l'ai, moi, mon sujet, il n'y a pas de trouble, pas besoin de ça. » Veux-tu faire l'exercice pareil, s'il te plaît? Puis là, ils font ça, ils font comme « C'est coupé plein, c'est ça. Wow! Ah non, OK, là, je comprends comment je peux aller complètement ailleurs de ce que je fais normalement. » Ouais. Fait que ça, c'est cool. Fait que sujet, persona, puis après ça, bien, s'assurer d'avoir une bonne structure derrière ton podcast, c'est-à-dire déterminer déjà d'avance quel jour tu vas le faire, quel genre de durée tu vas avoir, est-ce que tu vas avoir un format entrevue, solo, comme toi, c'est hybride, entre les deux. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Fait que ça, il y a plusieurs options qui sont possibles, mais c'est pas mal les options de base, je te dirais, pour te lancer. C'est les réflexions de base, donc, que tu vas avoir. Très cool. Puis moi, ce que je voyais beaucoup quand je lançais mon podcast, c'était surtout des entrevues. Puis moi, pourquoi je n'ai pas commencé à faire des entrevues plus tôt, c'est que je trouvais la logistique plus difficile de... Faut que tu demandes premièrement, faut que tu trouves tes invités, faut que tu leur demandes, faut qu'ils acceptent. Si ceux qui acceptent, parce qu'il y en a qui refusent, c'est sûr, là, mais ceux qui acceptent, là, il faut trouver une date qui correspond. La date, ça marche dessus. Là, moi, en plus, en bateau, il faut que la température... Fait que, il y a une logistique un peu compliquée. Fait que oui, ça va demander du temps. Fait que moi, j'aimais bien, puis c'est même que je l'ai commencé, c'est moi qui parle tout seul. Puis moi, je trouvais ça simple. Il y a des gens qui me disaient « Hey, j'ai le goût de partir dans un podcast, c'est quoi tu me conseilles? » Je leur disais « Ben commence tout seul, hostie, fuck off des invités, c'est un paquet de troubles. » Je l'avais jamais fait. C'est un paquet de troubles, fais ça tout seul, puis ça va bien aller. Puis le monde me disait « Oui, mais je peux pas parler tout seul pendant 30 minutes, 1 heure comme toi, Charles, là, je suis pas schizophrène. » C'est vrai que les gens peuvent... ils ont peur de ça. Je parle tout seul. C'est weird de parler tout seul. Puis là, les gens ont commencé à me dire « Ouais, mais c'est parce que t'es bon, t'as du talent là-dedans, tu sais. T'as un talent de pouvoir parler. Moi, je suis pas aussi bon que toi en communication. Fait que, comme, je pourrais pas, moi, réussir à parler autant longtemps. Tu dirais quoi à ces gens-là? » Écoute, je vais te raconter une histoire pour te répondre. On a une cliente qu'on accompagne qui s'appelle Mélanie Fortin, que tu connais. Ouais. Bon, Mel, on fait exactement la même chose que toi. C'est-à-dire, on l'accompagne, puis en même temps, on fait ses montages de podcast, puis tout ça. Puis elle me dit au début, on se parle au début, elle dit « J'hésite entre faire ma chaîne YouTube puis faire mon podcast parce que ben, la chaîne YouTube, ça me sortirait pas vraiment de ma zone de confort. Je fais des lives 2-3 fois par semaine, puis tu sais, la caméra, puis l'interaction avec la caméra, puis tout ça, ça va. » Elle m'a dit « Le fait de me retrouver seul avec un micro, ça me sort de ma zone de confort. J'ai envie d'essayer ça. Qu'est-ce que tu en penses? » Je dis « Ben écoute, moi je vais être là pour toi, pas de trouble. » Fait qu'elle dit « OK, on y va. » Fait qu'elle décide de lancer son podcast. Après 7 épisodes, elle me revient, elle fait comme « Fuck, Marco, ça m'intimide le micro, là. Sérieux, là, je suis intimidé par le micro. » Je fais comme « OK, t'as un peu. On va relativiser les choses, OK? Ça t'intimide? Parfait. Ça t'intimide parce que dans ta tête, toi, tu te dis « Faut que je lui livre une tonne de briques de... OK, ils me voient pas, là. Fait que je peux pas leur... Ils peuvent pas être distraits par autre chose que le visuel. Ou, ils peuvent pas être... que ma voix, plutôt. Il y a le visuel, puis il y a rien... Il n'y a pas de distraction possible. Fait que, OK, je vais te donner une grille. Il y a une grille qu'on donne à nos académiciens, là. Je vais te donner une grille. Tu n'as pas le droit d'utiliser autre chose que ta grille pour faire le contenu. Elle dit OK. Là, elle regarde la grille. Elle fait comme, ben oui, mais je peux rien écrire là-dessus. Justement. Fait que tu prends ta grille, tu as une coupe de notes à prendre. Il y a peut-être 150 mots qui rentrent sur la grille. Ton épisode de podcast est là. Je t'essaye ça, puis tu reviens-moi. Là, elle fait ça, elle fait comme fuck, man! C'est fou, je me suis jamais senti bien de même à faire un épisode, puis tout ça. Puis depuis ce temps-là, elle utilise ça, puis vraiment, elle a explosé parce que c'est beaucoup plus elle. Puis je compare ça, j'appelle ça, moi, le syndrome de la télé-réalité. Tu sais, la télé-réalité, là, c'est fou comment c'est viral, hein? C'est complètement... Prends n'importe quelle émission de télé-réalité, le monde capote là-dessus. Tu parlais avec François Lambert il y a une couple de semaines, quand il a fait Big Brother. Ben, tu sais, le monde, il suivait, puis là, Big Brother, que ce soit aux États-Unis, ici au Québec, Star Academy, name it, là, tu sais, OD, whatever. Le monde, il capote, puis c'est viral. Pourquoi? Parce qu'on connecte avec la personne. Elle n'est pas en train de nous dire les 7 points clés de faire telle affaire. C'est pas ça qu'ils sont en train de faire. Là. Ils sont en train de connecter avec nous.
Fait que si tu donnes accès à toi et à comment tu penses, peu importe combien de points tu vas mettre, puis des points d'enseignement, puis qu'est-ce que tu veux lui donner comme contenu, Ils n'ont pas connecté. ils connecteront pas. Fait que tu lui donnes accès à toi, tu donnes ton discours avec toutes les imperfections qu'il peut y avoir, les puis les dedans. Tu vas tout. Ouais. Puis ça, là, enlève-les pas. Ah ouais, mais c'est pas beau. Ah non. Ça te rend humain. Quand tu les écoutes, là, les autres, là, c'est-tu si fatigant que ça? Quelqu'un qui fait pendant un épisode de podcast? C'est-tu si fatigant que ça? Quelqu'un qui prend une demi-seconde ou 2 secondes de silence pour penser à son idée puis être certain de te donner la bonne affaire ou prendre une gorgée d'eau? C'est-tu si fatigant que ça? Ben, ouais, non. Ben, pourquoi c'est fatigant pour toi? À la limite, là, moi, j'avais remarqué que moi, ça m'avait gossé à un moment donné de OK, la gorgée d'eau, il y a comme un silence. Puis j'avais remarqué que les gens, justement, ça les ramène. Parce que des fois, tu tombes dans ta bulle. Ben oui. Moi, je m'écoutais. Ouais. Puis j'étais dans le char. Puis là, maintenant, c'est comme la pause, genre, je prends une gorgée d'eau. Puis ça a duré un peu plus longtemps. Genre, à 5 secondes, il n'y a rien. Puis j'ai fait comme, voyons, c'est quoi qui se passe? Le podcast s'est arrêté. J'ai reçu un appel. Puis là, j'ai continué à parler. Je suis là, asti, c'est bien hot. Je dis, ça va faire exactement ça aux gens. C'est que là, ça les ramène, tu sais. Fait que bref, tout ça pour dire que ça met un côté beaucoup plus humain. Puis c'est vrai qu'il y a d'avoir quelques points. Puis ça, je le ramène aussi pour les gens qui ont pas de podcast ou que ça les intéresse pas d'avoir un podcast. Quand tu veux parler d'un sujet avec quelqu'un, c'est une stratégie aussi de communication d'avoir juste des points. Si tu fais une phrase, toi, tu fais dans ta tête, si tu oublies ça, là, bon, mon podcast, c'est comme ça que je le faisais dès le début. C'était point 1, point 2, point 3, point 4, maximum. Puis c'était 3 mots. Chaque phrase, là, ça prenait 3 mots. C'était super simple. C'était des mots puissants de OK, c'est ça que tu parles. Après ça, c'est un autre sujet, ça. Puis après ça, j'y allais go with the flow. Exact. Puis c'est ça qui donnait une belle fluidité. Puis après ça, les gens, ils vont te dire quoi? Wow, t'es authentique. Wow, t'as l'air d'une personne qui est vraie, qui est transparente. Ben, c'est pas j'ai l'air de ça, c'est je suis ça parce que je me suis pas préparé comme un politicien qui répond tout écrit sur un print. T'sais, les gens sont écœurés de ça. C'est en plein ça. Puis il y a des émotions qui passent à travers ça aussi. Oui. Puis c'est ça. C'est exactement ça. C'est bien plus facile de connecter avec quelqu'un qui communique de cette façon-là. De toute façon, moi, je leur dis tout le temps aux gens, fais une image de ton persona, puis essaye de le mettre le plus proche possible d'un de tes chums. Fait que, tu sais, c'est sûr que, mettons, là, tu as un persona, tu dis, moi, mon persona, c'est un entrepreneur qui a tel défi, qui fait ta. Bon, tu l'énumères, là, tu le décris, là. Puis là, tu te revives, puis là, tu dis, OK, y a-tu quelqu'un dans mon entourage qui correspond à ça? Ah oui, Gaétan. Bon, parfait. Print la photo de Gaétan, là. Puis mets-la en face. Mets-la en face, puis parle à Gaétan. Quand tu y parles à Gaétan, là, mettons que tu le rencontres, tu le connais, Gaétan, c'est ton chum, là. T'es-tu en train de scripter avant d'y parler? Tu fais juste y parler? Non. Tu fais juste y dire ce que tu as à y dire à Gaétan. Je veux dire, t'as pas besoin de scripter quoi que ce soit. Mettons que Gaétan, il te dit, hey, qu'est-ce que tu ferais dans telle situation, toi? Puis ça donne que c'est la thématique de ton podcast. Ouais. Ben, c'est ça. Mais tu vas-tu commencer à scripter ce que tu as à dire à Gaétan? Non. Jamais. T'sais, au pire, là, mettons, là, pour ta propre sécurité, ton filet, tu prépares ta grille, tu fais ça. Puis surtout pour avoir une intention claire derrière ton épisode. Parce que tu dis, écoute, moi, je pars là, je m'en vais là. Puis by the way, en passant, il peut y avoir aussi un outil que je peux te proposer. Ça, c'est correct, là. Ou des statistiques. Exact. Des statistiques, des fois, que tu veux mettre. Des trucs importants. Tu veux référer un livre. Tu veux, tu sais. Bon, ça, c'est important. Tu mets ça, ces affaires-là. Tu veux parler d'une histoire. Fais juste mettre histoire de telle affaire. C'est tout. T'as pas besoin d'autre chose. L'histoire, tu l'as vécue. Je veux dire, si tu la racontes à Gaétan, l'histoire, là. Moi, je t'ai raconté tantôt l'histoire de quand j'étais avec ma femme, bon, les pieds dans le sable. J'ai pas scripté, là. Je veux dire, je l'ai vécu, l'histoire. J'ai pas besoin de l'écrire puis de la réciter après, là. Je l'ai vécu. C'est fou, puis c'est simple, puis ça ramène tellement à le fait que t'as pas besoin de... Tu sais, oui, c'est du travail, mais t'as pas besoin d'essayer d'être quelqu'un d'autre ou de faire quelque chose de tant extraordinaire pour que ça fonctionne. Parce que ce que tu expliques comme étape, c'est en fait, sois toi-même, en ayant un désir de t'améliorer, puis une structure de travail, mais comme dénature-toi pas. Là, t'sais. Exactement. Puis après ça, le reste, tu sais, quand on regarde aller là, des champions là, conférenciers, là, ouais. Ils veulent t'amener quelque part, ces gars-là, ces filles-là, là, les conférenciers là, qui veulent vraiment, qui sont capables d'appliquer une transformation chez les gens qui les écoutent. Ouais. Ils ont une structure derrière. Mais quand tu les regardes aller sur scène, tu fais comme... C'est naturel. Ils n'ont absolument rien appris par cœur. Ouais. Clairement, ils n'ont pas appris par cœur, déjà.
Et ils ont des stratégies de com qui sont tellement maîtrisées sur le bout des doigts qui paraissent comme transparentes. Mais quand tu connais ça derrière, tu regardes, tu fais comme ah, OK, là, il est en train de faire ça. Exact, Ah, elle est en train de faire ça. Ah, elle est en train de faire ça. Il y a des stratégies derrière ça. C'est pas juste, OK, je vais juste être moi-même, c'est tout. C'est une bonne partie. C'est une bonne partie. Mais ça prend autre chose pour avoir l'intention. Mais il y a de quoi que tu peux aller peaufiner. Nous autres, on en parle tellement dans nos formations au niveau de la communication. Il y a plein de trucs à aller apprendre. Puis c'est pas juste si tu veux un podcast, c'est pas juste si tu veux être conférencier, ça n'a pas rapport, mais ça reste que ça peut être très bon. Puis pour les gens qui aimeraient se lancer un podcast, c'est où qu'ils peuvent te trouver? Ben écoute, ils peuvent me trouver sur Instagram. Alors, Instagram, c'est M. Marco Bernard. Là, moi, TikTok, là, je vais faire ça avec Charles. Je vais faire ça avec Charles. Je vais lancer mon TikTok. Ben, il est déjà là, mais. Ouais? Oh, j'ai déjà un petit compte TikTok, mais j'ai pas rien fait avec. Là. Okay. Mais je vais faire ça avec toi. Commence, là. Ben, moi, j'imagine qu'il va y avoir quelques clips qui vont sortir. Là. Ben, c'est sûr, on va t'en fournir plein. Fait que je vais partir ça avec toi, moi. C'est sûr on va se passer le puck. Sur TikTok, si tu tags pas mal drôlement inspirant, ça risque de te donner un petit élan. Là, parfait. Je te dis ça de même, là, ça risque d'être pas pire. Fait que vous allez me trouver sur TikTok en faisant une recherche Marco Bernard. Sinon, l'Académie du podcast, facile, c'est www.academypodcast.com. Vous allez avoir ça là. On a un challenge qui s'en vient bientôt. Fait que s'il y en a qui veulent utiliser le podcast pour se lancer, ça va nous faire plaisir de les aider là-dedans. Génial, ça. Un gros merci, Marco. Merci à toi. C'était cool de jaser avec toi. Merci d'être venu... dans ton paradis. Ouais, ça. C'est que tu connais très bien, là, la rivière Richelieu. Tu connais super bien ça. Ouais. Puis bien hâte, en fait, de faire d'autres discussions avec toi parce que on s'est connus là, pas si longtemps, mais c'est très cool parce que tu m'apportes, je t'apporte. C'est des belles échanges. Tu as des connaissances que moi j'ai pas, j'ai des connaissances que tu n'as pas. Puis ça permet de vraiment bien s'aider. Puis ça part du fait que les deux ont investi en nous. Donc, je pensais pas qu'on allait parler de ça, mais je trouve ça le fun de mettre quand même le doigt là-dessus parce que tu sais. C'est encore un sujet des fois un peu tabou, là, les gens qui font de la formation puis tout ça, ou qui vendent des formations, mais ça nous amène à des belles endroits, dont se rencontrer. T'sais. On a plusieurs trolls qui nous aiment pas. Les gars de formation web, tout ça. On n'a pas parlé de ça, mais ça, c'est un autre débat. On fera ça dans un autre podcast. Tu viendras sur mon podcast et on parlera des trolls. C'est parfait, c'est un rendez-vous. C'est un deal. Salut Marco. All right, ciao.